Salut, bienvenue à vous, les Gémeaux. On est déjà en octobre, et oui, donc on se retrouve pour notre taroscope mensuel, le taroscope du mois d'octobre. On va décrypter ensemble ces énergies. Euh, j'ai décidé de bousculer un peu les habitudes, donc on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des pierres et des cristaux, et après on va faire un tableau avec, avec le tarot de Marseille, histoire de changer un peu, de varier un peu les messages. Les habitudes, sortir de sa zone de confort. Allez, on commence avec un petit message donc pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. On a la rhodonite. Alors, je vais prendre le petit livret parce que je ne suis pas bien habitué à la rhodonite. Alors, les mots-clés rencontre, pardonner, réconciliation. On vous invite à ouvrir votre cœur car vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. C'est une pierre qui va vous aider à vous aligner avec ce que vous voulez réellement euh, dans, les, dans les relations, hein. C'est une pierre du chakra du cœur, elle est rose. On parlait aussi de pardon, hein, donc ça peut être vous pardonner à vous-même, hein, les actions passées ou évidemment pardonner aux autres, hein. Même si vous leur dites pas en face à face, si vous les pardonnez dans votre cœur, ça vous évite de transporter avec vous ce poison émotionnel, hein, de la rancœur, hein. Donc voilà, laissez-vous porter par la magie du moment et, et par cet esprit de réconciliation sans vous poser trop de questions, hein. C'est un peu remettre les compteurs à zéro et repartir d'un nouveau pied, hein. Euh, voilà, hein, si vous êtes bloqué dans le ressentiment et la colère, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a ce boulet là qui traîne derrière vous et qui vous ralentit, hein. Alors, l'affirmation de la rhodonite, c'est comme je suis complet, je m'ouvre à une nouvelle relation sentimentale. Donc voilà, hein, si ça peut être un renouveau au niveau sentimental si vous êtes en couple, hein, vous vous redécouvrez peut-être, il y a quelque chose de nouveau, ou tout simplement une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille. Donc comme je vous disais, on va faire un petit tableau de 9 cartes. On va commencer par regarder votre énergie principale pour ce mois d'octobre. On va mettre au centre. Et puis, hop. Allez, on va faire notre tableau. Voilà. Allez, on a tout qui est en place. On va essayer de le faire un peu joli quand même. Votre énergie principale, c'est la reine d'épée. Ouais. Donc, on a bien l'idée de la rhodonite, hein. Vous avez été blessé par quelque chose et vous aviez érigé un mur entre vous et ces blessures, hein. Et là, on vous dit qu'il est temps de pardonner, hein. Sinon, cette blessure qui est ici, elle cicatrisera jamais. Euh, vous voyez, c'est au niveau du plexus solaire, ça vous coupe de votre joint, hein. Donc ça vous empêche d'aller de l'avant parce que vous avez toujours les yeux braqués vers le passé, hein, parce que vous avez peur de voir ressurgir ces choses-là, hein. Donc là, on vous dit, voilà, trouvez la force de pardonner et vous allez pouvoir utiliser votre épée pour trancher ces liens toxiques, ces boulets qui vous freinent, plutôt que de l'utiliser pour vous protéger et d'être toujours sur le qui-vive
ressentir une potentielle agression. Allez, on va regarder le reste du tableau. On a le cavalier de bâton, le pape et le 10 de bâton qui sort inversé. On a le 3 d'épée, notre reine du coup, le soleil, l'étoile, le 5 de coupe et le 6 de denier. Ouais, on voit que il y a une envie, il y a une envie de créer quelque chose, hein, de faire quelque chose de nouveau, mais bon, il y a une hésitation, sûrement à cause de cette blessure, hein. Euh, vous avez eu il y a quelque temps cette envie d'aller de l'avant, de vous laisser porter par votre intuition et, et le ressenti de votre incarnation, hein, ce que votre intuition vous a dit que vous étiez venu pour incarner. Et donc il y a ce projet, mais il y a un doute. On continue à regarder en arrière, hein. Mais bon, on est motivé. Vous voyez, ce cheval, il a l'air à l'arrêt, mais on est sur la monture. On se dit, allez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais on a envie en tout cas, hein, d'y aller, hein. On voit que ça vous a conduit à avoir des révélations, des enseignements à transmettre, hein. Euh, vous avez pris conscience de ces choses, hein, de ce qu'on vous dit depuis le début, le pardon, etc. Mais c'est un peu difficile, c'est un fardeau à déposer et ça vous pèse. Ouais, ça vous bloque un peu dans votre créativité, justement, dans ce truc que vous voulez créer. On vous dit qu'il faut vraiment en sortir, hein, qu'il faut le poser ce fardeau parce que du coup, vous avez euh, pris des choses qui sont pas à vous, hein, et, et ça vous empêche de vous développer dans votre véritable créativité, hein. On vous demande de savoir penser autrement, hein. Vous voyez, on a l'épée rouge à chaque fois, rouge avec un manche bleu. Donc votre intuition, vous voyez, euh, vous dit justement de savoir vous élever au-dessus de ça, de savoir pardonner, de savoir tendre une branche la branche de la paix, hein, la branche d'olivier, et de vous élever au-dessus de ces considérations et, et d'utiliser cette épée pour l'action plutôt que pour la protection, hein. Vous voyez, à chaque fois, elle est rouge, l'épée. Donc, euh, donc voilà, votre mental, il a mieux à faire que de ressasser ces choses du passé, hein. C'est ça qu'on vous dit, il veut se mettre en action. Lui, il ressent que le moment, il est là, il est venu de vous, pour vous d'aller de l'avant, mais il y a toujours cette peur, hein, qui vous retient. En tout cas, on voit que si vous pardonnez, vous voyez, ça vous amène au soleil, ça va vous permettre il y a ce mur, hein, qui bloque les choses du passé, qui empêche les choses qui sont à l'arrière de venir, et vous pouvez enfin euh, aider votre enfant intérieur à traverser et à venir vous rejoindre, lui qui a été blessé par toutes ces trahisons, peut-être, hein. Il a été, il est même aveugle, hein. Vous voyez, on a l'impression que ce personnage-là, il voit pas où il va et qu'il a besoin absolument de la guidance de l'autre, hein, je ne sais pas si vous voyez les trois petits points sur le côté de ce personnage, hein, qui nous indique que lui, il a fait le chemin spirituel et que maintenant, il est là pour aider cet enfant intérieur qui est encore en développement, euh, à intégrer cette leçon aussi en s'autorisant la joie, en s'autorisant à briller sous le soleil, hein. Et c'est suivi par l'étoile, donc on nous dit aussi que vous allez trouver votre place, euh, vraiment, ça va vous aider à vous sentir dans l'endroit que vous avez sanctifié. Ça peut être un endroit dans votre esprit, hein.
euh, euh, à l'intérieur de votre esprit, vous sentez comme si vous étiez arrivé à la maison, arrivé à l'endroit où vous êtes censé être et où vous pouvez être vraiment détendu, vraiment vous-même, hein, oser se montrer à nu devant le regard du divin, hein. Et à faire l'équilibre aussi entre l'intuition et l'intelligence, le mental, etc., hein, à plus laisser autant dominer par son mental. Et ça vous apporte effectivement, comme nous le disait aussi la rhodonite, un renouveau, des personnes qui vous conviennent plus, hein, ou un renouveau dans votre relation parce que vous avez su, dans vos relations en général, hein, que ce soit au niveau sentimental ou amical, euh, ou, ou même la famille, hein, peut-être qui avait quelque chose, il y avait une blessure qui était due à quelque chose au sein de la famille, hein. Donc là, on voit que vous arrivez à vous donner ce pardon et que, que, que il n'y a que le meilleur qui arrive pour vous. Du coup, le soleil, l'étoile et un renouveau dans une relation ou une nouvelle relation qui est plus accordée avec vous. Et ensuite, on a pour finir, vous voyez, le 6 de denier. Donc là, c'est aussi dans votre vie matérielle, les choses que vous avez à faire tous les jours, vous retrouvez un plaisir, une joie des petites choses de la vie quotidienne, de votre travail, de la petite marche peut-être que vous avez à faire pour aller prendre le bus pour aller au travail et vous passez à travers un petit parc agréable. Enfin, vous apprenez à voir les choses, enfin, vous réapprenez à voir les choses d'une manière plus positive, plus soleil, quoi. Vous sentez vraiment briller, vous osez montrer votre lumière intérieure, quoi. Vous êtes vraiment en connexion avec votre chakra du plexus solaire, avec la joie. Allez, on va regarder un petit conseil avec l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du chat, revendiquer votre indépendance, qui est sorti à l'envers. On, on veut vous dire justement que vous êtes peut-être un peu coupé à cause de ces trahisons, euh, de ces blessures, hein, du passé. Vous avez peut-être un peu coupé votre cœur des autres gens, hein. Vous êtes devenu un peu trop euh, indépendant et, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des amis, hein. Euh, Ça peut être aussi des situations un peu imprévisibles. Euh, vous allez vous retrouver face à quelques obstacles, hein, qui vont vous paraître sortis de nulle part, mais voilà, comme le chat, vous allez retomber sur vos pattes, hein. Donc il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Euh, vous pouvez aller de l'avant. Voilà quoi, ces revers, ces obstacles, en fait, c'est des opportunités. Enfin, voilà. Vous pouvez avoir vraiment confiance en vous, hein. On voit que voilà, vous avez les 9 vies du chat, vous avez des ailes pour voler et le chakra du cœur qui est. Voilà quoi. Vous avez vraiment l'amour. Si vous arrivez à pardonner, vous voyez, si vous arrivez à ouvrir votre chakra du cœur, vous allez pouvoir revenir vers les gens, hein. Allez, et pour finir, on va prendre une petite une carte lumière pour un petit conseil aussi pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Oui, voilà, exactement. L'extériorisation, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et la réconciliation, voilà. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, il y a bien ça. N'hésitez pas à, comme je vous disais, pardonner les gens. Alors, il y a peut-être des gens à qui vous n'êtes plus en contact, hein. Et
et leur pardonner, c'est plus pour vous, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de leur dire des gens qui vous ont fait des choses très dures. Mais si vous avez des amis et qu'il y a une petite rancœur qui est restée, qui paraissait une toute petite blessure et vous êtes dit tant pis, et puis en fait, vous voyez, ça cicatrise pas, hein. N'hésitez pas à leur dire comment vous vous sentez, ce que vous avez sur le cœur, et ça va vous permettre d'avoir ce renouveau, hein, au sein de vos relations, hein, et cette réconciliation. Donc là, on a bien le même message qui ressort, hein. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider d'autres gens. Euh, voilà, vous pouvez la liker comme d'habitude, hein. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins Gémeaux.